à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Vidéo rapide, live spirituel très rapide. Je vais juste prendre deux ou trois, peut-être deux questions. Trois grands maximum. Le temps me manque, mais je me rends compte que les jours passent vite et je fais cette vidéo à la volée juste pour évidemment conserver le lien avec vous, chers amis, chers auditeurs, et essayer, tant que faire se peut, d'observer le rythme d'une vidéo par semaine. Alors, Sophie qui nous dit, Angelo, j'ai peur de l'avenir, du jugement dernier. La prophétie est là. Que Dieu Tout-Puissant nous protège. Voilà, c'est là. Hop. Que Dieu Tout-Puissant nous protège des gens et des esprits malfaisants, que rien ne pèse sur nous et nous prenne la force, la santé et l'énergie. Je prie sans relâche depuis des années pour ça. Que miséricorde de Dieu Tout-Puissant, oui, que le miséricordieux Dieu Tout-Puissant probablement, nous protège du malin et de son armée de jour comme de nuit. Que Dieu nous protège des guerres, de la famine, des épidémies et des catastrophes. Qu'il entende nos prières aussi sincères qu'elles soient. Alors, on ne peut pas prier à cause de la peur. Sophie. La crainte de Dieu est une crainte légitime. C'est ce que j'appelle une crainte positive. La crainte de Dieu. Euh, mais la crainte concernant les événements du monde ou concernant les gens malfaisants, concernant ce que vous me dites, les guerres, les famines, ce n'est pas quelque chose que... Il n'est pas bon de nourrir des peurs par rapport à ces éléments-là parce que cela va nécessairement affecter votre lumière et ça va impacter dès lors sur vos prières et vos prières vont être fondées sur la peur et non sur la foi et l'espérance. Et il est fondamental que vos prières soient fondées sur l'amour, la foi et l'espérance. Vous m'avez entendu en permanence citer le Christ, les saints martyrs, les hautes figures spirituelles. Et donc je serai bref, mais une fois de plus, ces êtres divins qui nous ont précédés sur le chemin n'ont jamais prié par peur. D'accord? Bon, le Christ a eu un moment de faiblesse où il a eu peur, effectivement, mais en même temps, il a bien dit au Père, si tu peux m'éviter tout cela, fais-le, mais que ta volonté soit faite. Épargne-moi la coupe de la souffrance, mais que ta volonté soit faite et non la mienne, de mémoire. Donc le fondement, de toute façon, de toute prière et de toute foi est la confiance. Donc, vous ne pouvez avoir peur de l'avenir, ni de... Alors, pourquoi avoir peur du jugement dernier si vous êtes sur le chemin divin? Pourquoi avoir peur du jugement dernier? Si vous savez que vous êtes... J'ai fait une vidéo l'année de la préparation où j'indiquais aux gens, attention, cette année, il va falloir vraiment vous préparer, vous n'avez plus de temps à perdre, il va falloir choisir votre camp, il faut vraiment aujourd'hui que vous soyez un conduit de Dieu parce que les événements vont être tels que c'est fondamental et boum, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi avoir peur si vous agissez chaque jour de votre vie comme un conduit de la lumière divine? Je ne crains pas le jugement dernier. D'ailleurs, avec Dieu à vos côtés, qu'avez-vous à craindre? Un psaume le précise. Qu'avez-vous à craindre avec Dieu à vos côtés? Ensuite, vous me dites, je prie sans relâche depuis des années pour ça. Pourquoi? Pour la peur du jugement dernier, pour être protégé. Oui, c'est bien, oui, vous n'avez... Alors oui, demandez à Dieu de vous protéger, particulièrement en ces périodes, évidemment, quelque peu troublées qui sont en France, mais quotidiennement, vous demandez à Dieu qu'il vous entoure de sa lumière et qu'il vous protège. Mais ensuite, soyez dans le lâcher-prise. Je sens un peu trop d'angoisse et un peu trop de peur qui sont vraiment antinomiques avec la foi en Dieu et justement la prière. La prière apaise l'âme. Alors vous pourrez me dire, oui, mais justement, je suis angoissé et quand je prie, je me sens mieux. Bah, très bien. Mais il me manque juste un petit élément post-prière qui fait qu'après la prière, si vous estimez être proche de Dieu, si vous estimez que Dieu existe, si vous ressentez, si vous pensez que Dieu vous écoute quand vous vous adressez à lui, et si vous faites ce que vous pouvez de votre vie pour être un conduit de sa lumière, être la meilleure version de vous-même envers les autres, ne pas laisser les énergies du mal vous transformer en un être malfaisant, aigri, revanchard, rancunier, égoïste, vous n'avez rien à craindre. Justement, vous n'avez rien à craindre. Je vous cite la parole du Christ, n'aie pas peur, crois seulement. Je pense que c'est la meilleure réponse que je puisse vous apporter. N'aie pas peur, crois seulement. Ensuite, vous me dites que Dieu nous protège des guerres, de la famine, des épidémies et des catastrophes. Mais vous me dites, dans le début de votre message, la prophétie est là. Donc, si les événements tragiques qui surgissent dans le monde, qui surviennent dans le monde, sont mentionnés dans la prophétie, Dieu ne pourra pas. Ce n'est pas qu'il ne pourra pas, c'est qu'il n'agira pas pour que ces choses n'arrivent point. Puisque justement, parce que vous connaissez la prophétie, vous savez que le chaos précède l'harmonie, que le chaos
est quelque part le signe avant-coureur de l'explosion en plein vol des forces du mal. Mais pour que les forces du mal soient définitivement vaincues, elles ont leur moment de gloire. Ce qui veut dire que vous pouvez, à une échelle individuelle, demander évidemment protection, mais jamais dans l'angoisse et dans la peur, et certainement pas de continuer à vivre dans une peur constante des guerres ou des gens malfaisants, parce que là, vous abaissez votre lumière spirituelle, vous abaissez vos énergies et vous nourrissez d'autant plus ces forces du mal. Donc, ce n'est pas paradoxal ce que je dis. C'est oui, avoir conscience, effectivement, des énergies maléfiques, spirituelles ou incarnées sur Terre, bien sûr, en avoir conscience pour s'en préserver, pour s'en protéger, et pour justement avoir une sorte de contre-référence qui nous pousse d'autant plus à marcher dans la direction opposée, celle de Dieu, donc bien sûr, mais pas au point que ces forces du mal occupent votre cœur et votre esprit en permanence et vous entretiennent dans une peur quasi chronique. Là, il y a quelque chose à corriger parce que la seule chose à laquelle vous allez arriver, c'est justement de nourrir ces forces du mal qui vont prendre encore plus pouvoir sur vous et de diminuer votre lumière. Et vous allez vous-même également, en marge de cela, créer des blocages. Donc il y a à la fois s'ouvrir encore plus aux forces du mal, abaisser sa lumière et créer soi-même des blocages. Et comme je le disais, d'un point de vue purement spirituel et conceptuel, c'est antinomique. Avec la foi en Dieu, n'aie pas peur, crois seulement. Sachant que si vous êtes bien préparé, une fois de plus, la vidéo 2023, l'année de la préparation, ce que je disais, c'est que tout pourra s'écrouler autour de vous. Vous ne vous écroulerez pas et vous ne serez pas puni. Vous serez certes spectatrice de ce qui se passe, mais vous ne serez pas spirituellement, karmiquement et dans votre vie impacté. Vous pourrez être impacté s'il y a effectivement des guerres, bien sûr, mais vous ne serez pas impacté divinement, vous ne serez pas impacté spirituellement, vous ferez partie de ceux que Dieu protège. Voilà, en tout cas, j'espère, prenez le temps de réfléchir à ce que je vous ai dit, j'espère que cela aidera, que Dieu vous bénisse, chère Sophie, et à bientôt. Euh, bon, le commentaire est un peu long. En gros, elle va être jurée d'assises. Jurée d'assises et ça l'angoisse, voilà. Pour faire court, je vais quand même lire le commentaire. Je viens d'apprendre que j'ai été tiré au sort pour être juré aux assises en présélection. Je n'ai pas du tout envie d'avoir la responsabilité de décider du sort de la vie d'un être humain et de plus, je ne le supporterai pas. Bon, mais le commentaire s'arrête là. Je plaisante. Je fais des crises de spasmophilie en lieu fermé et environnement stressant. Bon, déjà, bon, je vais répondre sur le fond, mais si vous avez des raisons médicales qui vous empêchent d'être juré, vous faites jouer ces raisons médicales, vous obtenez un papier de votre médecin et puis voilà, c'est réglé. Mais je vais quand même répondre sur le fond de la question. Mais effectivement, si vous avez des conditions physiques et médicales qui vous empêchent de pouvoir être dans un environnement fermé, vous avez un dossier auprès de votre médecin, vous pouvez avoir une attestation et à partir de là, vous pourrez être exempté, normalement. Mais je vais quand même aller au bout du commentaire pour répondre au niveau du concept, en tout cas, de son message. D'après la loi, je suis obligé d'accomplir ses devoirs de citoyen, disent-ils. Oui, si vous êtes malade, si vous avez vraiment un dossier médical solide et que le médecin dit qu'elle n'est pas en état de pouvoir le faire, je doute qu'on vous oblige. Mais bon, je peux me tromper, mais ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup. De plus, il faut jurer devant la cour que notre choix sera fait en ayant mis nos émotions de côté. Que je suis inquiet. Bon. Ce que je suis incapable de faire. J'ai par le passé déjà dû assister à des procès qui concernaient une personne que je connaissais pour des faits moins graves, mais cela m'a marqué à vie. Bon, déjà, ça concernait une personne que vous connaissiez. Là, nous parlons de quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc il y aura une distance émotionnelle beaucoup plus facile pour vous. Que veut Dieu pour moi ici? Pourquoi appuyer sur un bouton qui fait déjà mal? Peut-être pour vous faire comprendre quelque chose, peut-être justement pour vous libérer de certaines peurs et de certains blocages. Cette fois-ci, on m'oblige à faire quelque chose qui risque de raviver de vieux souvenirs. Justement, ces vieux souvenirs, s'ils peuvent être ravivés, c'est qu'ils ne sont pas dissous. Et le but de votre vie n'est pas de vivre en portant des croix plus ou moins, comment dire, de la poussière sous le tapis. Le tapis, idéalement parlant, plus nous avançons dans la vie, moins il doit y avoir de poussière sous le tapis. Plus il y a d'expérience, mais pas de poussière. C'est l'image que je prends pour indiquer effectivement qu'on se nourrit d'expériences passées, même des expériences difficiles et traumatisantes. Enfin, difficiles, mais pas pour que pas pour que ces expériences deviennent un traumatisme. Donc justement, pourquoi est-ce que cela vous arrive? Pour vous aider à vous en libérer, à commencer à prendre les choses de manière différente. Au-delà de ça, je ne veux pas vivre avec le poids et la culpabilité d'une décision lourde de conséquences. Alors, Angelica, le Christ disait, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. La justice des hommes est aussi
légitime que la justice de Dieu. Et Dieu utilise la justice des hommes pour que le karma des individus puisse se mettre en place. Il faut bien qu'il y ait des outils juridiques. D'ailleurs, vous voyez bien du coup en France, l'anti-exemple, la justice, on va dire pas toute la justice, mais globalement parlant, la justice est lente et parfois même trop souvent trop laxiste. Et on voit bien que dès lors, on voit bien ce à quoi cela aboutit dans la société. C'est qu'il n'y a plus le sens de la punition qui fait que certaines personnes sont en roue libre et qu'ensuite il y a des victimes. Donc, vous n'allez pas juger. Il ne faut pas faire la confusion entre juger autrui, vous permettre de juger le choix que quelqu'un fait dans votre vie de tous les jours, d'accord, être dans le jugement, voilà. Ne faites pas la confusion entre être dans le jugement et participer à la justice des hommes. Dieu ne va pas vous en vouloir parce que vous participez à la justice des hommes. Prenons un exemple. Je suis sélectionné pour être juré aux assises, donc un cas important, un viol suivi d'un meurtre. Je vais prendre ce rôle comme étant un conduit de la lumière de Dieu, car ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Action, réaction, il y a des conséquences à nos actions. Si une personne a violé et tué quelqu'un, indépendamment, évidemment, karmiquement et spirituellement, elle a pu se charger la barque et elle sera redevable sur de nombreuses vies de ce qu'elle a pu faire. Mais également, elle se doit d'expérimenter dans le monde des hommes les conséquences de ses actes, sinon c'est le chaos. Donc le fait d'être juré aux assises permet de pouvoir justement, au niveau terrestre et humain, permettre à la justice de Dieu de s'appliquer. Car violer et tuer ne correspondent pas aux lois divines. Pour prendre l'exemple du viol et du meurtre. Donc il vous est donné la possibilité justement d'être un conduit de la lumière de Dieu. Vous n'allez pas juger la personne, vous allez juger des actes. C'est pourquoi je vous disais, ne soyez pas dans la confusion entre être dans le jugement, d'accord, dans la vie de tous les jours, envers tous ceux que vous connaissez, et occuper le rôle de faire appliquer la justice de Dieu par votre entremise, puisque violer et tuer ne correspond pas aux lois divines. Et de la même manière que cette personne aura des répercussions karmiques, il est tout à fait naturel qu'elle puisse avoir des répercussions dans le monde humain. Maintenant, je peux inverser la chose. Je peux dire que peut-être que grâce à vous, si vous estimez qu'il y a eu une erreur judiciaire, vous pourrez justement utiliser ce rôle de conduit de la lumière divine en agissant pour éviter que la personne soit condamnée. Donc ça marche dans les deux sens. Donc vous voyez bien qu'être juré, ce n'est pas juger quelqu'un, c'est juger des actes, juger une situation. Effectivement, qu'une personne a commise, on est bien d'accord, d'accord? Mais c'est juger l'acte, l'action de la personne. Et que il y a eu des cas où les gens étaient condamnés à tort. S'il n'y avait pas eu un tribunal avec des jurés, d'accord, s'il y avait eu que juste un système, on va dire, de juges ou un système automatique, sans qu'il puisse y avoir justement la réflexion des jurés, beaucoup de faux coupables auraient été condamnés. Donc, vous pouvez aussi prendre la chose de cette manière-là. Vous allez avoir l'opportunité, en votre âme et conscience, de voir si votre ressenti est que la personne effectivement a accompli la chose pour laquelle elle est condamnée, et auquel cas il est tout à fait naturel que la justice des hommes, de la même manière que la justice de Dieu, s'applique, ou si vous estimez en revanche, en votre âme et conscience, que les faits ne sont pas avérés ou que la personne est innocente, et auquel cas vous jouez le rôle vous jouez le rôle de conduit de la lumière divine, justement pour empêcher à cette personne de pouvoir être condamnée injustement. Maintenant, voilà, je vous dis ça. Je vous laisse évidemment le temps d'y réfléchir. Si vous pouvez, si vous préférez ne pas y aller et faire jouer les raisons médicales, si cela est possible, en principe, ça devrait être possible. Faites jouer les raisons médicales, mais même si vous faites jouer les raisons médicales, il est important que vous preniez le temps de réfléchir, par exemple, aux pistes de réflexion que je viens de vous soumettre pour justement vous libérer du traumatisme passé. Parce que si cette expérience vous arrive de nouveau, ce n'est pas pour vous mettre la tête dans le sable, c'est justement que, comme vous le disiez vous-même, pourquoi appuyer sur un bouton qui fait déjà mal? Justement, vous ne devriez pas avoir ce bouton qui fait mal. Ça devrait être une expérience effectivement passée, déplaisante, bien sûr, mais qui n'impacte plus sur votre présent. Le gros souci de l'humanité, c'est que la plupart des gens, je dis bien la plupart, d'accord, je n'ai pas dit tout le monde, mais la plupart des gens,
continuent à vivre leur vie au présent au regard de traumatismes passés. Donc, ils permettent à ces traumatismes passés de continuer à avoir prise sur eux toute leur vie. Et ensuite, ces mêmes personnes se plaignent de ne pas être heureuses dans la vie. Prenez le temps de réfléchir à ce que je vous ai dit, que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont victimes de possession, pourquoi leur ange gardien ne les protège pas, même quand les victimes les supplient de les protéger? Ce n'est pas le rôle de l'ange gardien. Alors déjà, l'ange gardien assure effectivement une protection, mais il respecte également le libre arbitre. Imaginons que vous savez que vous avez un ange gardien et que dès lors, il ne peut rien vous arriver. Rien vous arriver, que ce soit de manière physique ou de manière spirituelle. Vous voyez bien l'irresponsabilité que cela générerait chez les êtres humains. Bon, j'ai mon ange gardien, je peux sauter du toit, il va apparaître et puis il va me sauver. Tiens, j'aime pas la tête de celui-là, il fait 3 fois ma taille, ils sont 12, mais voilà, j'aime pas sa tête, je vais lui casser les pieds. De toute façon, mon ange gardien va me protéger. Je prends des exemples évidemment caricaturaux. Je vais faire des rituels pour appeler des démons, je veux faire du mal aux gens, mais de toute façon, si ça tourne mal, c'est pas grave, il y a mon ange gardien qui est là. Enfin, bon, vous avez compris. D'accord? C'est l'irresponsabilité totale. L'expérience humaine est un des fondements de l'expérience humaine est justement le fait d'utiliser notre libre arbitre qui implique la responsabilité. S'il n'y a plus de responsabilité, il n'y a pas de libre arbitre. Et s'il n'y a plus de responsabilité, il n'y a plus de karma. Il n'y a plus de répercussions karmiques des décisions que nous prenons. Donc ça devient le chaos et l'anarchie. Ça, c'est la première chose. Bon. Donc l'ange gardien ne peut pas suppléer à toutes les décisions que vous prenez. Le rôle de l'ange gardien n'est pas d'empêcher des entités de venir pénétrer dans votre corps si les conditions s'y présentent. Le rôle de l'ange gardien est de vous protéger principalement dans votre vie humaine et terrestre. Pourquoi croyez-vous qu'en cas de possession, ce n'est pas l'ange gardien qu'on appelle? C'est plutôt Saint Michel, le Christ, la Vierge Marie, Saint Benoît. D'accord? Le rôle de l'ange gardien n'est pas de... C'est un rôle très particulier, l'ange gardien. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ange gardien. On se dit ange gardien, il me garde, alors du coup, si je suis possédé, il n'a pas fait son job. Je ne comprends pas. Ce n'est pas son rôle. Maintenant, vous pouvez effectivement prier votre ange gardien qu'il vous entoure de sa lumière, bien évidemment. Mais si vous avez des conditions énergético, on va dire physiologiques, qui permettent la possession, ce qui doit arriver et arrivera. Il y a des cas où l'ange gardien peut s'interposer, même si ce n'est pas son rôle fondamental. D'accord? Il n'a pas été attribué, il ne vous a pas été attribué à la naissance pour vous empêcher d'avoir des interférences maléfiques. Il vous a été attribué à la naissance pour vous inspirer, pour faire de meilleurs choix dans votre vie et pour vous préserver le plus possible, mais toujours dans le respect aussi du karma et du libre arbitre, d'expériences déplaisantes. Voilà, mais on ne peut pas non plus tout demander à l'ange gardien. On ne peut pas faire en sorte. En gros, c'est pas une anti-sèche, d'accord, qui permet d'avoir 20 sur 20 à l'examen, même si on n'a pas appris. Là encore, j'emploie une autre image. Donc, est-ce que votre ange gardien peut parfois vous préserver de certaines, on va dire, énergies spirituelles maléfiques? Oui, mais comme je le disais, c'est vraiment pas l'énergie principale pour ça. Qui plus est, l'ange gardien respecte votre libre arbitre. Si vous avez mené une vie qui fait qu'au bout d'un moment, vous avez des ouvertures dans votre aura et que du fait de ces ouvertures dans votre aura, cela appelle des énergies négatives, vous êtes responsable. Et donc, vous devez expérimenter la responsabilité d'un mode de vie ou d'un mode de pensée que vous avez eu et qui vous a amené à être malheureusement victime de forces maléfiques. Et d'ailleurs, vous pourriez me poser la même question, comment se fait-il qu'il y a tellement de gens qui se font même agresser physiquement, Angelo? Parce que vous dites que le rôle de l'ange gardien, c'est justement de nous protéger plus dans le monde humain et dans le monde physique. Comment expliquez-vous qu'il y ait tellement de personnes qui se fassent agresser, tabasser, violer et tuer si leur ange gardien est là? Tout d'abord, une fois de plus, ce n'est pas parce que ce genre d'événement arrive que ça veut dire que l'ange gardien ne sert à rien, parce que pour ce genre d'événement qui arrive, il y a peut-être eu 100, 1000, 2000, 5000 interventions en 30 ans ou 40 ans d'une vie où l'ange gardien a sauvé la personne ou l'a inspiré au mieux de ses intérêts. Mais n'oubliez pas qu'il y a également des règles karmiques. Et l'ange gardien ne pourra jamais se mettre en travers, ne pourra jamais empêcher votre karma de se mettre en place. Prenons un exemple. Christopher Reeves, Superman. Accident de cheval, paralysé, tétraplégique, pouvait bouger que la tête. Comment se fait-il que son ange gardien ne l'ait pas protégé? Parce qu'il y a des chocs, il y a des drames dans la vie qui nous permettent justement d'être la meilleure version de nous-mêmes et de réaliser sur Terre ce que nous devons faire. Et après avoir eu son accident, Christopher Reeves a fondé la fondation Christopher Reeves, qui a fait beaucoup de bien et qui a... Voilà. Donc, mais sans cet accident, il n'aurait jamais pris ce chemin. Malheureusement, beaucoup de fois sur Terre, les êtres humains doivent passer par des douleurs, des drames, des accidents, des traumatismes pour se réveiller et pour emprunter le bon chemin ou pour accomplir quelque chose qui était prévu qu'ils accomplissent. Donc vous voyez bien que dans ce cas de figure, l'ange gardien ne va pas intervenir parce qu'il sait que l'accident ou que le drame
indépendamment du côté tragique de la situation, sert l'intérêt supérieur de l'individu, puisqu'elle lui permet justement d'ouvrir les yeux, de réaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose, de changer de voie, par exemple. Et il n'est pas rare de voir des personnes, par exemple, victimes d'agressions, fonder des associations justement en lutte contre ces agressions, aller dans les écoles et faire de la pédagogie et du coup recevoir les autres personnes, créer des centres d'accueil où, où elles reçoivent les autres personnes victimes justement des agressions qu'elles-mêmes ont eues. Et ce faisant, elles deviennent des conduits de la lumière de Dieu en apportant de la lumière et de la guérison auprès d'autres gens qui souffrent. Donc si l'ange gardien s'était manifesté pour empêcher ce type d'agression, elle n'aurait jamais pris ce tournant dans leur vie. Il y a des raisons de destinée, il y a des raisons parfois de rééquilibrage karmique qui font que l'ange gardien ne peut pas intervenir d'un point de vue physique. Et concernant, donc spirituellement parlant, je ne dis pas que l'ange gardien ne pourra jamais, n'a jamais, on va dire, ne vous a jamais protégé spirituellement, d'accord? J'étais un peu catégorique tout à l'heure quand je disais que ce n'est pas son rôle. Mais fondamentalement, le rôle de l'ange gardien n'est pas d'être un ange gardien spirituel. Votre défenseur spirituel, c'est Saint Michel. Ce n'est pas votre ange gardien. Donc si vous voulez prier pour éviter d'être victime d'énergie spirituelle maléfique, priez Saint Michel. Priez votre ange gardien pour qu'il vous entoure de sa lumière durant cette nouvelle journée d'être humain, qu'il vous préserve de tout ennemi et de tout danger. D'accord. Mais si vous voulez spirituellement avoir un bouclier de lumière, c'est pas l'ange gardien, c'est pas l'ange gardien qu'il faut s'adresser. C'est aux archanges, aux saints, à Dieu, au Christ, à la Vierge Marie, grande protectrice. Mais voilà, j'en reste là pour l'heure en tout cas. J'espère avoir été clair. Prenez bien soin de vous. Priez, 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 priez. Priez pour vous et pour ceux que vous aimez, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et instructive. Euh, Profitez bien de votre dimanche. Reposez-vous bien avant une nouvelle semaine. Et que Dieu vous bénisse.